Bonjour à tous, je suis Donatien Badibanga, pasteur de l'église l'Arche des Dieux à Montréal. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous aujourd'hui des jeunes avec qui nous allons élaborer sur qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir dans la vie des hommes. Bonjour Frécile. Bonjour. Comment ça va Frécile? Ça va bien. Tu es en forme pour l'émission de ce soir? Oui. Eh bien, que Dieu te bénisse, je compte sur toi. Merci. Bonjour, monsieur Liquin. Bonjour. Ça va? Ouais, très content d'être là pour aujourd'hui. Très content, que Dieu te bénisse. Alors, après ma brève introduction, je vais vous poser une question. Qui est Jésus-Christ, Frécile? Mais je vais commencer par dire que Jésus-Christ est un homme, tout d'abord. Un homme comme moi, comme nous. Un homme qui a des besoins, comme par exemple dormir, manger. On peut commencer par dire que c'est un homme. Mais j'ajouterais encore que, en fait, Jésus, je dirais que c'est une personne qui aime les hommes, qui m'aime et qui vous aime, qui aime Frécile et Pasteur Badi qui sont ici. Parce qu'en fait, seulement la présence de Jésus dans ce monde, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus, il est venu pour nous sauver, pour nous donner une vie nouvelle, pour que Dieu puisse habiter dans le cœur des hommes, pour pas qu'on puisse vivre par nos propres forces tout seul, abandonnés, mais avec l'aide de Dieu. Donc je dirais que Jésus, c'est une personne qui nous aime, qui a consacré sa vie pour les hommes et pour nous sauver. Amen. Parfait, très intéressant. Je vois que vous avez très bien commencé. Mais vous avez dit que Jésus-Christ est un homme. En tant qu'homme, selon toi, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, comme je le disais un peu plus tôt, ben, il a eu des besoins communs comme tout le monde, dormir, manger. Il est parti à des fêtes, il s'est promené, il est parti prier sur la montagne, il s'est déplacé, vraiment comme un homme. Ah oui, hein, parfait. Mais est-ce que c'est tout? Non, pas du tout. Jésus, c'est une personne spéciale qui emmène les hommes à pas voir les situations selon ce qu'ils voient, mais à vivre par la foi en Dieu. Amen. Et si quelqu'un vous disait que Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire comme toi et moi, et qu'il était vraiment Dieu dans le corps d'un homme, qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Qu'il a raison, que Jésus est bel et bien Dieu dans le corps d'un homme. Comment cela? Qu'est-ce qui peut nous prouver qu'il a été Dieu dans le corps d'un homme? Mais je pourrais ajouter en fait que pour prouver que Jésus est bien Dieu dans le corps d'un homme, c'est que Jésus, par sa parole, il guérissait. Il voyait une personne et il ne laissait pas la personne dans sa situation, mais il disait « sois guéri » et la personne était guérie. Il voyait une personne qui était malade, qui était possédée par un démon, il disait « sois libre » et la personne était libre. Donc c'est une personne qui n'est pas restreinte par ce qu'il voit, mais c'est une personne qui, en fait, que rien en fait ne l'arrête en fait. C'est une personne qui voilà, tu marches avec lui et c'est comme si tu marches sur des lieux qui sont plus élevés que la terre. Amen. J'aimerais même continuer en disant que Dieu, Jésus, en fait, c'est un homme qui a été fait au-dessus de la nature. C'est vraiment Dieu dans le corps d'un homme. C'est le divin au milieu de nous. C'est notre sauveur. C'est celui qui nous a tellement aimés, qui nous a regardés depuis les cieux et qui nous a dit « je dois intervenir dans notre situation ». Donc, c'est vraiment celui qui nous aime. Mais il a dit vraiment de façon merveilleuse. Merveilleuse, pourquoi? Parce que c'est juste au-dessus de la nature, au-dessus de qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment un homme merveilleux. C'est fou. Je sens que vous êtes des fous de Jésus. Amen. Hein? Oh, mais je suis très content de vous, mes amis. Mais vous dites que c'est un homme au-dessus du naturel. Au-dessus du naturel. Quand vous lisez dans la Bible, on nous apprend qu'il est né au-dessus du naturel. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Comment c'est là, par exemple? Mais c'est vrai, parce que pour commencer, ben, c'est l'exception de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un simple homme ordinaire. Et c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de peu commun, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc souvent, quand on le dit, ça choque un peu les gens. Mais il faut savoir que c'est Dieu qui a dû venir intervenir. Et il a dû venir par une façon spéciale, parce qu'il ne pouvait pas venir au monde comme nous, parce que sinon,
il aurait comme eu l'origine du péché. Comme nous sommes, comme nous avons eu le péché en nous, de Adam et Ève. Mais il fallait vraiment qu'il vienne d'une façon différente pour apporter une nouvelle, comment dire, Nouvelle nature. Ouais, une nouvelle nature, voilà, une nature divine. Voilà. Eh bien, quand vous dites de façon différente, c'est-à-dire vous faites allusion à sa naissance virginale, si je comprends bien. Exactement. Connaissez-vous une autre personne dans l'histoire de l'humanité qui est née d'une vierge? Non, moi je connais pas personnellement. Même en rêve, vous n'avez jamais rêvé que quelqu'un est né d'une vierge? Non, non, je connais pas. Il n'y a que Jésus-Christ. Ah ouais. Ah ben, mais c'est ça ce qui le rend spécial. Exactement. C'est ça ce qui le rend. Mais il y a beaucoup de détails dans la vie de Jésus qui font de lui un homme tout à fait spécial. Tu vois, il est né d'une vierge. Mais plus que ça, il est mort. Il a été crucifié sur la croix, blessé, meurtri. Hein, tu vois, si tu regardais Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas, tu ne pouvais plus distinguer sur son dos là où il y a la plaie et là où il y a la peau. C'est-à-dire que tout le dos était devenu une seule plaie. Son visage était totalement ensanglanté. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'une telle personne, mise dans le tombeau, peut revenir à la vie. C'est ça aussi ce qui fait de lui un homme spécial. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Totalement. Et si je peux ajouter même encore, c'est que Jésus il a dit, moi, ma vie, je peux la donner et je la reprends. Et c'est selon ma volonté. Donc c'est pas une personne que la mort l'a surpris et qu'il a dû dire, bon, ben, là c'est fini, je vais mourir. Mais c'est une personne qui a dit, qui a donné sa vie de son propre gré. Amen. Et qui l'a repris aussi de son propre gré. Oui. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. Hein. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il n'y a personne qui peut dire ça dans l'histoire de l'humanité. Qui qu'il soit appelé prophète, qu'il soit appelé docteur, qu'il soit appelé magicien, qu'il soit appelé même démon, il n'a aucun pouvoir de dire que je vais donner ma vie et je vais la reprendre et cela s'accomplit. C'est ce qui fait de Jésus-Christ un homme, mais un homme spécial, pas un homme comme nous. Les quelques détails, on peut en donner encore beaucoup plus, mais ça va être merveilleux. Mais j'aimerais plutôt qu'on puisse passer à la deuxième question qui est importante. Nous avons dit, pas qui est plus important que la première, mais qui est quand même très importante aussi, que être chrétien, c'est connaître qui est Jésus. Et à travers ce que vous venez de dire, nous comprenons que Jésus était un homme, mais pas un homme ordinaire comme nous, il était Dieu dans le corps d'un homme. Ça, j'aimerais que tous nous puissions garder cela dans notre esprit, très bien. Très bien, que ça ne nous quitte pas. Mais maintenant, être chrétien aussi, c'est savoir ce que Jésus est capable d'accomplir dans la vie des hommes. Eh bien, dites-moi, vous qui êtes chrétien, qu'est-ce que Jésus est capable d'accomplir dans la vie des hommes? Si je peux y aller, à un moment donné, Jésus, comme en toute puissance, comme de façon surnaturelle, il a marché sur l'eau. Et quand il est arrivé devant ses disciples, il a tendu la main à Pierre et il a dit, viens, marche aussi avec moi. Et Pierre aussi, pendant quelques secondes, il a marché sur l'eau. Donc je dirais en fait que Jésus, ce qu'il est capable de faire pour moi, pour toi, c'est en fait te faire marcher sur l'eau. Si par exemple, la dépression est sur toi, la tristesse ou n'importe quelle situation, en fait, même pour un travail où tu es bloqué, Jésus il te dit, ne reste pas selon tes capacités, selon tes ressources à toi, mais viens, fais-moi confiance et je vais te faire marcher sur l'eau. S'il y a n'importe quel blocage sur ta vie, toi, tout ce que tu dois faire, c'est dire, moi, je ne peux pas y arriver, Seigneur, je te laisse, je te fais confiance et lui-même, il te fera marcher sur l'eau. Toi, je comprends que tu es un prophète. Alors, tu as un commentaire à faire? Oui. Quand je pense à qu'est-ce que Dieu peut faire, je pense que Dieu peut pourvoir. Peut pourvoir à toutes sortes de situations. Ça me fait penser à l'histoire dans la Bible où je pense que c'était Pierre, il manquait l'argent pour payer, je pense, la tribune à César ou quelque chose comme ça. Pour payer l'impôt. Voilà, il manquait d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de nulle part, il y a un poisson qui est arrivé et dans ce poisson, en fait, il y avait de l'argent. Et la question qu'on peut se poser, c'est d'où cet argent est venu? La Bible dit qu'avec cet argent, il a pu payer la tribune à César, son impôt, et il a pu vaquer à ses occupations. Mais il faut savoir que c'est vraiment... tu ne vois pas ça dans la vie de tous les jours, un poisson avec de l'argent dedans. C'était vraiment l'œuvre de la main de Dieu. Et je pense que tout de même, comme c'est arrivé dans la Bible, Dieu peut le faire aussi pour toi. Et j'aimerais ajouter, ça c'est vraiment le pur miracle de Dieu. Tu es dans une situation où
vraiment, t'es dans l'impossible. Tout est là pour dire que arrête, n'y crois pas, c'est fini. Ou va selon tes capacités, dis, oh non, bon, Dieu, il s'arrête là. Mais en fait, Jésus, il te dit, Dieu, il est avec là pour tout. S'il y a une situation où tu es bloqué, fais confiance à Dieu. De nulle part, il te fera apparaître ce que tu as besoin et pourvoira, comme Frissi l'a dit, à tes besoins. Donc, voilà, ne sois pas restreint, ne te dis pas, bon, là, Seigneur, je crois en toi, mais c'est fini. Bon, même la situation ne permet pas que tu peux agir, mais dis seulement, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas agir, mais je te fais confiance parce que je sais qui t'es et toi, tu es le Dieu des miracles qui ne s'arrête pas selon les situations normales. Ça va? Oui. Je vous aime, mes amis. Vous êtes en train de déterrer des choses d'une très grande profondeur. Nous répondons à la question de savoir qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans la vie des hommes. Et en vous entendre parler, je comprends que Jésus est capable de tout faire dans la vie des hommes. C'est bien cela. L'exemple que Frissil donne m'a fait un peu sourire et relève la dimension mystique de Jésus dans sa capacité de tout faire dans la vie des hommes. Et l'interpellation de Lucain, peu importe les problèmes que tu traverses, il n'y a pas de domaine où on peut dire ça Jésus peut faire, et d'autres domaines où on peut dire ici Jésus ne peut pas faire, il faut que je le fasse par mes propres forces. Non, ça n'existe pas. Oui. Dans l'exemple que Frissil vient de donner, on a besoin de l'argent pour payer l'impôt. Je ne crois pas que Pierre ait pu penser comment ils allaient obtenir l'argent pour payer l'impôt. Mais Jésus avait la solution à tout. Amen. Jésus le surprend, il lui dit, eh bien, prends la ligne, va à la rivière, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu vas attraper, pas le deuxième, pas le troisième, le tout premier qui va venir, ouvre dans sa bouche et tu vas trouver de l'argent pour payer l'impôt pour toi et pour moi. Et Pierre va, il trouve exactement les choses comme Jésus les avait dit. Ça nous ramène encore à notre première question. De qui est Jésus? Qui est cet homme qui est capable de dire, va dans l'eau, jette l'hameçon, prends un poisson, ouvre dans sa bouche, tu trouves de l'argent. C'est qui peut faire ça? Pas n'importe qui. Amen. Qu'est-ce que Jésus est encore capable de faire dans la vie des hommes? Mais si je peux poursuivre sur ce que vous avez dit, sur qui peut faire ce genre de choses, ben, parfois comme on a des situations, on se dit soit le découragement, la dépression, ce genre de choses, on se dit ah non, je peux aller voir un psychologue, je peux aller voir ma famille, mes amis, je peux laisser le temps qui va faire les œuvres, mais ou sinon quand tu entends parler de Dieu, tu te dis ah non, bon, moi je suis capable, je peux faire mes choses, j'ai pas besoin nécessairement de Dieu, c'est bon, c'est quelque chose de bon, mais je peux le faire par moi-même. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui soit comme lui, il n'y a personne qui ait les mêmes ressources pour travailler dans ta vie. Amen. Très intéressant, très intéressant, mon cher Lucain. Vous savez, c'est ce qui arrive, hein? Ce qui arrive dans la vie des hommes. Les hommes s'imaginent, les hommes se cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais ce que tu veux leur dire, c'est qu'au lieu de se chercher des solutions à votre problème, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Pas un homme ordinaire, mais Dieu dans le corps d'un homme qui est capable de t'aider à trouver solution à tous tes problèmes. Tu as la dépression, ne t'enferme pas dans ta chambre. Tu as la dépression, ne dis pas que c'est l'alcool qui va me guérir de ma dépression. Non. Viens à Jésus, tu verras la différence. Amen. J'aimerais même rebondir sur qu'est-ce que vous êtes en train de dire, pasteur. Que particulièrement quand vous prononcez ces paroles, ça me fait penser à que ces paroles en fait sont pour tout le monde, que même pour nous jeunes en vrai, parce que souvent on pense que Jésus c'est seulement pour les autres, pour les parents, pour les plus âgés, mais moi j'aimerais te dire que Dieu peut agir dans ta situation à toi aussi. À l'école peut-être que c'est plus compliqué, c'est difficile, peut-être tu vis du harcèlement, peut-être que dans les études c'est un peu plus compliqué de te concentrer. Mais je pense que tu peux faire part aussi de ça à Jésus. Qu'est-ce qui est impossible pour lui? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Tu l'aimes, tu as tellement de valeur pour lui, il t'aime tellement que ce n'est rien pour lui. Il peut le faire volontiers. Donc juste
s'approprier vraiment les paroles de Dieu et se dire que cette parole est pour moi, que Dieu peut agir pour moi et pas seulement se dire que Dieu va seulement agir pour les autres. Et j'aimerais ajouter sur ce que Frissel a dit. En fait, parfois quand on pense à Dieu, on se dit, bon, tu me parles de Dieu, c'est des bonnes paroles ce que tu dis, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de très concret? Est-ce que aujourd'hui vraiment il peut y avoir une différence? Ben, comme Frissel a dit, genre Dieu, tellement qu'il nous aime, il est tellement là pour nous. C'est pas comme un investissement que tu fais. Tu donnes l'argent maintenant et la solution te ramène dans 1 mois, dans 10 ans. Ou bon, tu verras. Si tu vois un peu de différence dans ta vie, tu pourras dire un peu que ça c'est Dieu, ça c'est normal. Mais en fait, si de là où tu es, tu appelles le Seigneur de tout ton cœur et si tu crois en lui et tu dis Seigneur, je crois en toi, j'ai besoin de toi. Si en toute humilité, vraiment tu crois, pas tu dis oh, Seigneur, viens, prouve-moi que tu es là. Mais si vraiment de tout ton cœur tu décides, tu dis Seigneur, viens dans ma vie, moi tout seul, je ne peux pas y arriver. Je ne crois pas que je peux avoir la vie éternelle tout seul. Je ne crois pas que je peux m'épanouir dans la vie. Je ne crois pas que je peux trouver mon sens, le sens de ma vie. Mais Dieu va venir du jour au lendemain, en 1 seconde, il viendra habiter en toi et tu expérimenteras la gloire de Dieu et les miracles de Dieu dans ta vie. Amen. Je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire aux jeunes. Peut-être que la prochaine émission, je pourrais vous laisser seul parler à des jeunes comme vous. Frissel a dit quelque chose de très important. Que Dieu n'est pas le Dieu seulement pour les parents. Il n'est pas Dieu seulement pour les adultes ou pour les vieux. Dieu est Dieu de tout le monde. Il est Dieu des jeunes. Même quand tu as 10 ans, il est ton Dieu. Ne te fais pas de projet en te disant maintenant je vais faire la vie et quand j'aurai 50 ans je vais croire. Rien ne prouve que tu auras 50 ans. Amen. Ou rien ne prouve que quand tu auras 50 ans, la vie sera encore vivable sur la terre. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision. C'est aujourd'hui qu'il faut s'associer Jésus-Christ. Regarde les amis ce qu'ils disent. Et quand vous regardez leur face, vous trouvez qu'ils sont épanouis. Est-ce que vous trouvez qu'ils ont sauté? Elle est très jolie ma fille. Il est très beau mon gars. Donc tu trouves qu'ils ont sauté? Mais c'est Jésus qui leur a donné cette grâce de rayonner devant vous. Eh bien, continuons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Qu'est-ce que Jésus est encore capable de faire? Est-ce que tu te souviens de ce que Jésus a fait à son époque? Quand tu lis la Bible, tu vois, ah, qu'est-ce que Jésus avait fait? Tu as quelques exemples? Mais, par exemple, quand les disciples, il leur arrivait quelque chose, ils se sont fait battre, ils se sont fait comme tabasser, si on pourrait dire, ben, ils étaient abattus, mais pourtant, quand ils sont sortis de l'endroit où ils se sont fait battre, ils sont sortis avec joie et avec assurance. Puis c'est comme, qu'est-ce qu'on disait tantôt, comme, d'où tu te fais tabasser et tu sors avec joie, tu sors avec assurance. C'est pas quelque chose de normal, mais c'est parce que Jésus était en eux. Jésus, par son esprit, en fait, Jésus, c'est une personne qui est vivante. Même s'il a existé il y a des milliers d'années, pourtant, il était vivant à ce moment-là dans les disciples. Et c'est par lui, par sa puissance, qu'ils sont sortis avec joie et avec assurance. Il peut te guérir, parce que Jésus guérissait les malades. Il est capable de guérir. Quand Jésus est venu avec Lazare qui était mort depuis 4 jours, ses sœurs, les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, bon, ça fait depuis 4 jours, ne te donne pas la peine d'aller voir son tombeau, laisse-le. Et ses sœurs, c'est pas qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait faire les miracles, mais bon, la mort est venue, c'est fini. Mais pourtant, Jésus, il a dit, je veux voir le corps. Et quand il est arrivé devant le corps, il a dit à Lazare, Lazare sort de là, et il est sorti. Pour dire que Jésus, c'est pas le Dieu des limitations, mais c'est le Dieu que, même si tu ne vois rien, toi, dis, je ne sais pas comment, mais appelle seulement Dieu, fais-lui confiance. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu.